Le sprinkler techno. Vous me permettez, je vais juste terminer parce que moi, je suis arrivé en informatique. Je sais pas comment les gens arrivent à l'informatique. Moi, je suis arrivé à l'informatique parce que ça me passionnait. Mais j'ai jamais vu l'informatique comme quelque chose de différent de ce que je vis tous les jours. OK? Pour moi, l'informatique, c'est un prolongement du reste, comme manger, comme la gastronomie, comme n'importe quoi. Puis je suis tout le temps surpris de voir que les gens en ont fait quelque chose qui est de plus en plus éloigné de la réalité. C'est comme si c'était quelque chose à part, qu'il fallait traiter différemment, qui avait des propriétés différentes, qui échappaient au monde du réel, puis que tous les programmes, parce que c'est virtuel, entre guillemets, mais en ce compte-là, la pensée aussi est virtuelle. Il y a pas, il y a, je veux dire, vous ne pouvez pas me prouver, ni à moi, ni à personne d'autre, que ma pensée existe. C'est impossible. De la même manière, mais pourtant, c'est quelque chose qui est réel. Non, on s'entend que, enfin, j'aime croire que mes pensées sont réelles. Peut-être que vous êtes une illusion, mais je pense que c'est réel. Donc, ma conscience est réelle. En tout cas, je le pense. J'ai cette prétention-là, disons, de croire que ma conscience est réelle. Hey, Mais moi, ma conscience invente des personnages vraiment crédibles qui pensent avoir une c'est conscience. fou. Ouais. Donc, Excuse-moi, continue. non, mais vous allez voir où ce que je veux en venir, c'est que on a tendance, c'est cette technocratie-là, je ne sais pas trop comment, les GAFA, tout ça, on a comme mis, un peu qu'on a mis la science aussi au 19e siècle sur un piédestal, c'est-à-dire que la science avait réponse à tout. Maintenant, l'informatique aussi, c'est comme la réponse ultime à tout, OK? T'as une verrue informatique. On va créer quelque chose qui va t'as mal au cœur, on va te créer un programme informatique binaural qui va te permettre de plus avoir mal au cœur. Donc, c'est comme une réponse unique à tous les problèmes. Puis en même temps, on a comme déifié ça. On n'a pas déifié, mais on a comme mis à part du réel. Donc, ce courant-là, qui a les technos, puis il y a le reste du monde, moi, je suis pas d'accord avec ça. As-tu un exemple concret, mettons? Ben, concret. Ben, une illustration de ça, là, quelque chose de. Une observation que tu as faite dans ton quotidien ou peu importe, dans une compagnie où tu as été, puis tu te dis, ah, ben, ce que je viens de décrire là, c'est exactement ça. Ben, ouais, je sais que c'est un peu abstrait ce que je suis en train de dire, mais on a l'impression que les programmes ont une vie propre et puis qu'ils dépendent justement, qu'ils n'ont pas de dépendance avec le réel. Okay? Qu'un programme, ça roule sur un serveur puis que c'est correct, puis ça peut vivre sans aucune influence de l'externe. Okay? Mais c'est pas le cas. Pour moi, c'est un prolongement, comme ma pensée est le prolongement de mon corps. L'informatique, c'est un prolongement de la réflexion humaine. C'est des modélisations du réel. Puis en ce sens, ça doit être traité comme tel. Ça répond pas à ta question, je le sais, mais je vais y réfléchir pendant que je parle. Je vais essayer de trouver une bonne analogie qui. J'essaie juste d'avoir l'impact de cette réalisation-là, dans le fond. Tu sais, c'est une prise de conscience que tu as fait. Maintenant, ça se Mais c'est pas une prise de conscience, j'ai aucun mérite. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé à l'informatique comme ça, moi. Puis là, de plus en plus, je vois les gens qui s'en vont dans une autre direction, puis je me dis, c'est peut-être moi qui est pas dans le. Qui n'a pas la bonne. Ben, y a des courants qui existent. Je ne sais pas si tu es familier avec le biomimétisme. Oui. Bon, ben, c'est. Toi, JP, tu connais ça? C'est. Ouais, mais par exemple, moi, je fais un programme, je fais semblant d'être vivant. Mais grosso modo, c'est que dans la vie, on n'invente rien. Tout est inspiré de la nature et de comment ça fonctionne dans la nature. Fait qu'il y a il y a des gens qui se spécialisent dans l'étude de toute forme de comportement ou d'organisation au niveau de la nature, puis qui essaient de prendre ces connaissances-là, parce que c'est des systèmes qui fonctionnent dans la nature, puis de les répliquer en entreprise ou peu importe c'est quoi leur sujet d'intérêt. Ouais, ben, c'est exactement ce que je vais en venir. OK? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut pas. On a une vision mécaniste de l'informatique. C'est-à-dire qu'on va créer des machines qui autrement n'existeraient pas dans la nature ou dans le réel, puis on va régler les problèmes avec ces machines-là.
Là, on a des machines virtuelles, des petits engrenages qui computent des 1 puis des 0 pour régler les problèmes dans le réel. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Autrement, c'est un prolongement de ce qu'on est capable de faire. Puis ça s'applique aussi au réel, puis le réel s'applique aussi à ça. En ce sens, de la même manière qu'on a essayé de régler les problèmes en sciences en cassant les trucs en morceaux, on essaie de faire la même chose avec les programmes informatiques en cassant les modèles, ce qu'on veut modéliser en petits morceaux pour essayer d'avoir le contrôle sur tous ces petits morceaux-là pour à la fin avoir un système qui marche. Il est là le compromis. C'est-à-dire que tout n'est pas cassable en petits morceaux. Il y a des systèmes qui sont holistiques, que tu ne peux pas casser, puis tu dois les comprendre dans leur entièreté. Chercher à couper les dépendances, c'est comme couper le cœur de la personne puis dire je vais outsourcer mon cœur, m'en faire un web service puis ça va marcher. La personne ne fonctionnera pas. Donc, il y a une masse critique de dépendance à garder. Puis je ne sais pas si vous connaissez ce fait-là, mais l'intelligence d'une personne ne vient pas du nombre de neurones, mais bien du nombre de connexions entre les neurones. Donc, plus c'est connecté intensément, plus la personne va être intelligente. Donc, c'est la même chose en complexité, dans les systèmes complexes. Plus une chose a des comportements ou a une valeur pour son environnement ou est complexe, c'est plus elle a de relations. Elle-même n'est pas plus. C'est les relations qu'elle a qui font que cette chose-là est complexe et peut faire des choses que d'autres ne peuvent pas faire. Donc, de la même façon, moi, je pense que les dépendances en informatique, on doit les célébrer. On doit chercher à en faire le plus possible. Évidemment, d'une façon intelligente. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire des références inutiles surtout, mais il faut chercher à les cultiver puis en avoir le plus possible dans le domaine, dans la mesure du possible. Parce que c'est ces dépendances-là qui font que la chose est riche. OK? Puis plus elles sont proches, plus elles sont instantanées et plus la chose a de valeur. Encore une fois, on pourrait découpler les parties d'un corps humain, mais ça ne donnerait pas un homme. Hein? Un humain. Donc. Vas-y, JP. Moi, la seule affaire, là, si on parle des affaires comme des microservices, posons. Mm-hmm. L'idée de découpler, de séparer les processus dans des choses, c'est une idée il y a plein d'idées qui viennent autour de ça, qui sont des idées d'efficacité de développement, d'efficacité puis d'organisation aussi, dans le sens où si tu veux te rendre plus intelligent, c'est peut-être pas toi qu'il faut que tu rendes plus intelligent, c'est peut-être toi qu'il faut qu'il supporte quelqu'un d'autre qui va être plus intelligent. Mais ça t'achale ou ça t'achale pas? Non, non, au contraire. Au contraire, je pense que, comme j'ai dit, c'est toute une question d'équilibre. Puis en informatique, je pense, il n'y a pas de réponse unique. Puis c'est là que c'est difficile. Les gens n'aiment pas qu'on leur dise « ça dépend ». Ça, c'est une réponse qui énerve tout le monde. Ça dépend ou c'est complexe. Mais malheureusement, c'est ça la réalité. Puis tu auras beau avoir tous les gourous du monde qui vont venir te dire le contraire, qu'il faut tout mettre en microservice avec du JSON mur à mur. C'est pas la réponse. Malheureusement, c'est pas la réponse. Pas plus que tout mettre dans un gros programme, un gros monstre qui fait 400 millions de lignes de code, c'est la réponse non plus. C'est entre les deux. Mais je pense que en fait, ce que je voulais dire ce soir, c'est que les dépendances, moi, je ne les vois pas d'une manière hostile comme certaines personnes que j'ai déjà rencontrées où est-ce qu'il faut tout découpler à tout prix. Moi, j'ai vraiment une position plus nuancée, puis je cherche à prendre à contre-pied ce mouvement-là aussi en leur disant, moi, je les célébrerais, les dépendances. Je pense que les dépendances, ça fait partie de l'informatique, ça fait partie des choses, puis il faut payer le prix maintenant ou plus tard. Ça dépend, des fois, c'est mieux de payer plus tard, des fois, c'est mieux de payer maintenant, mais il ne faut pas les traquer puis essayer à tout prix de pousser le plus loin possible de dépendance parce qu'on a des coûts, des fois, qui sont exorbitants, puis c'est contre-productif en fin de compte. Parce que ce qu'on veut, c'est un programme qui marche. Là. On veut pas quelque chose qui va marcher dans 6 semaines ou qui
qu'il y a 8 couches de réseau entre la question et la réponse. Là. Mais dans certaines institutions, on voit ça, oui. C'est pas la première fois. Pascal. Tu voulais-tu continuer sur ce que tu avais dit, JP? Ou... Non, c'est un peu autour aussi de comment on fait pour gérer cette limite-là. Les développeurs, j'ai l'impression que souvent, ils ont des bons instincts de tout ça. C'est un peu l'affaire. Moi, quand je travaille avec, supposons, JPA, j'ai zéro problème à dépendre de JPA si je travaille sur mon projet, puis il faut que je travaille avec une base de données relationnelle. Puis là, tu as une dépendance avec JPA? Non, ça ne me dérange pas. Mais où on met cette limite-là, right? Toi, tantôt, tu disais, les affaires, toutes les dépendances à l'intérieur du JDK c'est pas un problème. Puis en général, c'est vrai, là, je suis pas mal d'accord avec c'est raisonnable. Mais il y a aussi des systèmes un peu externes où tu te dis, OK, comment on gère ça un petit peu quand tu es à l'externe, ces dépendances-là? Mais dans le fond, ce que Stéphane dit, c'est que lui, il veut célébrer ces relations-là pour qu'on les exploite au maximum, puis que s'ils sont une contrainte, bien, qu'on soit capable de naviguer efficacement autour. Puis je pense que c'est pas la première fois que tu me parles de ta façon de penser par rapport à ça, Stéphane. Puis là, je pense que je viens de comprendre un peu mieux ce que tu veux dire. Puis si tu me permets, je vais essayer de le formuler dans un autre langage qui va peut-être parler... atteindre d'autres gens qui n'auraient peut-être pas nécessairement compris tout à fait le fond de ta pensée. Moi, quand tu as sorti le mot holistique tantôt, il y a une lumière qui s'est allumée dans ma tête, puis c'est l'approche systémique. C'est exactement ça. Là. C'est ça. Oh, oui. Dans le fond, là, c'est que à force de vouloir faire du réductionnisme, puis de prendre les choses dans leur contexte plus petit pour mieux les comprendre, parce qu'on dit souvent ça, quand il y a quelque chose de compliqué, tu le divises en plein de petits problèmes pour essayer de le comprendre puis de te faire une tête. Le problème avec ça, c'est que oui, tu vas faire un bout de chemin, mais il va te manquer de l'information. Il va te manquer l'information du contexte dans lequel toutes ces choses-là sont interreliées pour pouvoir cohabiter. Si tu en prends juste un des morceaux, un des sous-systèmes, tu ne comprends pas le but du système. Si on prend l'exemple d'une voiture... Exactement, tu as bien compris ma pensée, oui. Si on prend l'exemple d'une voiture, ben, l'approche systémique, le système, la voiture, a un objectif. C'est de prendre tes petites fesses, de les amener du point A au point B, le plus sécuritairement possible. Mais si tu regardes les sous-systèmes à l'intérieur de ce système-là, il n'y en a aucun, mais je dis bien aucun, même pas le moteur, qui est capable à lui seul de s'acquitter à travers sa besogne ou ce qui est supposé rendre comme service au système général pour atteindre l'objectif à lui seul. Donc, le moteur n'est pas capable de faire avancer la voiture. Il a besoin d'un appâtement, des engrenages, puis des ci, puis des ça, pour aller jusqu'aux roues, puis avoir une poussée, une traction. Donc, ça revient aussi à l'optimisation locale. C'est-à-dire que quand on ne comprend pas le système en gros, dans son ensemble, on ne peut pas identifier les vraies contraintes du système. Donc, on ne peut pas travailler sur les choses qui font vraiment mal. Donc, si on a notre vue locale, on va travailler sur les problèmes qui sont locaux, mais qui ne sont pas nécessairement les plus gros problèmes, les problèmes les plus pressants pour le système. Donc, il y a sous-optimisation à ce moment-là. C'est là où on en arrive, exemple, avec des équipes qui vont se faire, je le dis comme ça parce que ça arrive tellement souvent, de l'intégration continue, ils vont essayer de faire du CI/CD alors qu'ils n'ont pas résolu en amont leur vrai problème, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'avoir les bonnes conversations pour être alignés sur les requis qui doivent être implémentés. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'erreurs, beaucoup de rework. Donc, ils n'ont pas réglé ce problème-là. Ils n'ont pas encore automatisé suffisamment les tests à différents niveaux dans la pyramide pour s'assurer que en faisant les petits cycles qu'on veut faire en agilité, ben, on doit être capable de démontrer rapidement et avec le plus de précision possible, parce que ce n'est pas une science exacte, mais c'est au mieux de nos capacités qu'on n'a pas introduit de régression. Donc, il faut qu'on soit capable de faire ce statut-là rapidement pour être capable d'avancer rapidement, puis ensuite de mettre ça dans la machine à saucisses qu'est le CI/CD, donc pour produire des nouvelles versions déployables, puis être capable d'avoir de la qualité de l'autre côté. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, ils disent, c'est de l'automatisation, c'est bon, on va faire ça.
mais ils n'ont pas compris que dans leur façon d'approcher le travail, dans le système donc de livraison de logiciels, ils ont des problèmes en amont sur d'autres stations de travail qui font que d'avoir un CI/CD, ce n'est pas la première priorité parce que ce n'est pas là où ça bloque. Autrement dit, ils vont créer une machine à pondre des versions de piètre qualité parce qu'ils n'ont pas réglé les problèmes en amont qui, eux, étaient les contraintes réelles du système. Donc, d'avoir la vision systémique pour comprendre les vrais enjeux. C'est ça. Exactement. C'est ça. Finalement, c'est ça. La vision réductionniste, c'est ça. C'est tu casses en morceaux pour comprendre les parties. Mais comme il y a déjà quelqu'un qui a dit, le robot, dans toutes les morts du monde, toutes les autopsies qu'on fait, on n'a jamais entendu les cadavres parler, ni penser, ni aimer. Ça résume bien la chose, c'est que c'est l'interdépendance puis l'interaction de toutes les parties du corps humain qui font qu'une personne parle, aime et pense. Et un programme, encore une fois, un programme c'est quoi? C'est une modélisation du réel. Donc le réel aussi est... Si tu regardes, partout où tu regardes, tout n'est que relation. Donc, relation, dépendance. Donc, forcément, si tu peux pas éliminer dépendance, de toute façon, je pense que c'est clair pour tout le monde, mais à force de vouloir les pousser plus loin, on finit par faire des choses qui ressemblent de moins en moins à des systèmes optimisés, mais de plus en plus à des canards boiteux qui demandent beaucoup d'amour puis de ressources aussi, tu sais.